Ah, vous êtes formidable. Alors, Popek, vous avez décidé de raccrocher, mais je pense que vous allez continuer. J'espère, en tout cas. Je peux pas raccrocher. Mais grâce au progrès technique que vous suivez, je le sais, vous êtes très moderne, vous en témoignez d'ailleurs dans votre spectacle. Grâce au progrès technique et notamment à l'intelligence artificielle, vous êtes éternel, Popek. Vous êtes éternel ce soir, en exclusivité. C'est une première mondiale. Voici l'IA de Popek. Et l'on m'appelle, que l'on vient voir, le bras haut, le regard fatal. Et l'on m'appelle, Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est cette musique-là? Ça, c'est moi que c'est un goy hein, qui m'a programmé. Hein. Il ne connaît rien. Ça, c'est de la musique des séfarades, pas de la musique des ashkénazes. Chez nous, c'est pas les guitares qui jouent la castagnette avec les oranges amères. Chez nous, c'est les violons qui pleurent dans les vinaigres des pots des cornichons. On n'est pas des sauvages, quand même. Et tu connais d'ailleurs la différence entre une maman séfarade et une maman ashkénaze? La maman séfarade, elle dit à son fils, « Mange ou je te tue ». La maman ashkénaze, elle dit à son fils, « Mange ou je me tue ». Nous, on a l'essence des tragiques. Moi, par exemple, j'ai épousé l'intelligence artificielle à la femme à Popek. Eh bien, je peux te dire que les programmateurs, avec elle, il a oublié l'intelligence. Hein. Mais il y a pire que ma femme. Il y a la mère à ma femme, ma belle-mère. C'est une saleté. Ah ouais. L'autre jour, dans le métraverse, que je sais toujours pas ce que ça veut dire, j'y rencontre mon ami Moshe. J'étais couvert d'égratignures. Moshe, il me demande, « Popek, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Je lui réponds que je viens d'enterrer ma belle-mère. Alors Moshe, il me dit, « Mais quel est les rapports avec tes égratignures ?» Ben, les rapports, c'est qu'elle voulait pas se faire enterrer, la belle doche. Mais c'est fou, les progrès techniques. Vous êtes très proche de l'original, quand même. Au départ, on avait demandé à l'Américain Mark Zuckerberg de me programmer. Avec un nom pareil, on pensait qu'il était de la famille. Si tu vois ce que je veux dire. Non, tu vois pas. Hein, bon. Ben, on croyait qu'il avait rencontré un sécateur, quoi. Qu'il avait fait sa bar mitzvah. La bar mitzvah, c'est comme la première communion chez vous, les cathos, à 10 000 balles près. Popek, il a dit à Zuckerberg, « Quand est-ce que tu peux me créer mon intelligence artificielle ?» Et Zuckerberg, il lui a répondu, « Never ». Alors Popek, il a dit, « Never, je préférerais 9h30. » Du coup, Zuckerberg, il a foutu Popek dehors, cette saleté. Alors on a demandé à Jacob, de la rue des Rosiers, de me programmer. Mais Jacob, il était tailleur. Ah, c'est vrai qu'ingénieur informatique et tailleur de costumes, c'est pas le même métier. Mais non, il n'était pas tailleur des costumes. Il était tailleur. Il n'était pas là, quoi, si tu préfères. Pauvre de lui, quand j'y pense. Jacob, il était à l'hôpital. Il avait eu un accident des voitures. Quand il s'est réveillé, le docteur Goldberg, il lui a dit, « J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Je commence par la mauvaise. J'ai dû vous amputer des 2 jambes. Et la bonne, c'est que je vous rachète vos chaussures pour 80 €. » C'était son jour de sang, ça, Jacob. Il a regretté de ne pas avoir une 3e jambe, ça lui aurait fait 40 € en plus. Et avoir des sous, en plus, ça ne mange pas de pain, Azim. Chez nous, l'argent, c'est important. C'est pour ça qu'on n'aime pas trop Jésus de Nazareth. Dès qu'il est né, il était déjà sur la paille, celui-là. Mais ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Jésus, contrairement à ce qu'il a voulu faire croire, c'était un juif. La preuve, il a habité chez sa mère jusqu'à 33 ans et elle le prenait pour un dieu. Si ce n'est pas Mark Zuckerberg ni Jacob de la rue des Rosiers, qui vous a programmé alors? Eh bien, puisqu'il fallait créer une créature, on s'est adressé à un sculpteur de la rue d'Aboutir, qui s'appelait Salomon. Mais que tout le monde, il l'appelait Gepetto parce qu'il fabriquait des petites poupées en bois. On lui a donné un ordinateur. Mais il ne savait pas par où commencer. On n'est pas très ordinateur chez nous, hein. On est plutôt machine à calculette. Finalement, c'est son chat qui a appuyé sur une touche de l'ordinateur. Et c'est comme ça que je suis né, grâce à Chat Gepetto. J'ai honte. Je vois que vous avez une valise comme Popek, alors j'imagine qu'il y a des caleçons molletonnés dedans. Non, ça se fait plus, les caleçons molletonnés. Moi, je me suis lancé dans le commerce des strings molletonnés. Comme mes strings, ils sont bien molletonnés, tu sens plus la ficelle dans le qui. Dans le... Dans le qui. Dans les qui? Quand tu te réveilles le matin, t'as la tête dans quoi? T'as la tête dans le qui. Ah, d'accord. Chez nous, on a tendance à confondre les U avec les I. Moi, par exemple, j'ai vu à Montmartre. À chaque fois que j'ai dit que j'ai une belle vue sur la butte, les gens, ils comprennent que j'ai une belle vie sur la butte.
C'est pas pour rien que les sentiers, c'est pas loin du marais. Tiens, ça me fait penser que je vais aller à la Gay Pride, je suis sûr que je vais trouver des preneurs pour mes strings molletonnés. Bon, je vous laisse, j'ai un dîner chez Léon. Chez Léon, le restaurant du 15e? Non, chez Léon, le pape du 14e. Figure-toi qu'avec le réchauffement climatique, il m'a commandé 133 strings pour les offrir aux cardinaux du conclave. Tu les mets sous la soutane, c'est idéal pour rafraîchir les quilles. Surtout pendant la canicule. L'intelligence artificielle de Popek. Michel Guidoni. Oh, la rencontre. Bah tiens, restez là pour la fin de l'émission. Venez là, l'intelligence artificielle. Tiens, je vais même prendre une photo. Il faut célébrer ça. L'intelligence artificielle avec l'original. Vous êtes magnifiques. Vous êtes superbes tous les deux.